Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un principe très important pour l'amélioration de ta vie. Et tu verras, ça va te permettre d'augmenter considérablement tes chances de succès dans ce que tu réalises. C'est le what, why and how. Donc le quoi, le comment et le pourquoi. Et ce principe très simple va te permettre d'affronter tes peurs, tes craintes beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et surtout de manière très efficace. Imaginons que tu as peur, tu as la peur du vide, tu as le vertige, donc tu as le fear of high. Fear of high, c'est voilà, ici je suis seulement au 10e étage et peut-être que pour toi, tu as déjà un peu le vertige. Pourtant, tu as une réalisation que tu veux réaliser. Peut-être c'est pour un boulot professionnel ou bien peut-être tu as été embauché pour nettoyer les vitres d'immeubles comme cela. C'est un immeuble assez haut et tu seras à l'extérieur pour nettoyer les vitres. Ce boulot paye très bien, tu rêves de le faire, mais le problème c'est que tu as la peur du vertige. Alors, le quoi, donc le quoi, c'est la peur du le quoi, c'est nettoyer les vitres de cet immeuble. Le pourquoi, c'est parce que tu vas absolument faire cela. C'est ton rêve de nettoyer les vitres d'un immeuble. Ou bien ça peut peut-être être faire un saut en parachute. C'est ton rêve de faire un saut en parachute. Le quoi, c'est le saut en parachute. Le pourquoi, c'est parce que depuis tout petit, depuis gamin, tu veux faire un saut en parachute. Et le comment je vais réaliser ce saut en parachute parce que j'ai une peur incroyable du vide, j'ai le vertige, mais c'est quelque chose, c'est un rêve, plus qu'un rêve, je veux absolument le faire ou bien je veux montrer à mon entourage que je suis capable. Alors tu vas le faire petit à petit. Tu as cette peur, d'abord tu vas regarder des documentaires de personnes qui le font, donc des personnes qui ont, pas vraiment des documentaires, mais plutôt des vidéos de personnes qui le font et qui ont une caméra frontale, et donc tu vois eux le faire. C'est-à-dire que par la pratique, tu vas pouvoir déjà affronter petit à petit cette peur. Tu vas visualiser cette chose en question. Et à nouveau, il y a cette fameuse phrase en anglais qui dit by practicing, to overcome your fear, you will have to practice. Donc, pour affronter, pour passer outre tes peurs, tu dois pratiquer, tu dois visualiser. Et petit à petit, si tu pratiques cela, tu pourras mieux te sentir et tu pourras, après finalement, cette peur, cette phobie va diminuer petit à petit. Alors, premièrement, c'est regarder des vidéos, visualiser des vidéos de personnes qui le font. Après, c'est le faire peut-être, donc ici, si tu veux nettoyer des vitres, c'est nettoyer des vitres peut-être des 5 premiers étages d'un immeuble. Et puis 10 premiers étages. Et puis 20. Peut-être c'est habiter un immeuble. Ici, je suis au 10e, peut-être tu vas habiter au 20e étage d'un immeuble. Et puis après, tu vas habiter au 30e étage. Tu vas vraiment le faire. Et puis tu vas peut-être essayer d'aller tous les jours, je ne sais pas, dans un immeuble. Parfois, tu peux aller dans des tours comme celle-là. Et tu peux y aller gratuitement jusqu'en haut. Parfois, il y a un bar en haut et ça va te permettre d'affronter ta peur du vide. Tu vas faire vraiment ces exercices-là et petit à petit, par la pratique, tu vas pouvoir confronter. Et tu vas donc confronter, j'ai peur, jusqu'à pouvoir passer outre cette peur. Donc, to overcome your fear. Et la meilleure manière, à nouveau, c'est le faire petit à petit, de manière granulaire, petit à petit. Tu vas visualiser, tu vas pratiquer. Si tu as par exemple peur de public speaking, donc le fait de parler au public, et pourtant tu es peut-être directeur d'une société, tu as peut-être rencontré pas mal de clients un peu partout dans le monde, mais tu as cette peur de parler à des personnes que tu ne connais pas ou des personnes qui t'impressionnent. Tu vas d'abord parler à une personne, et puis 2 personnes, et puis 3 personnes, tu vas faire un peu plus de networking, et puis tu vas peut-être parler devant 10 personnes, donc tu vas faire une conférence à 10 personnes, et puis 20 personnes. Et à nouveau, petit à petit, tu vas pouvoir affronter cette peur, tu vas voir que finalement rien ne se passe, les gens sont compréhensifs, les gens comprennent, tu leur dis simplement que c'est une peur, et finalement les gens sont bienveillants. Et après cela,
tu vas le faire avec 30 personnes, 40 personnes, puis tu vas te dire, mais ça, finalement, le plus grave qui puisse arriver, c'est simplement que ces personnes-là, peut-être, voient que je ne suis pas trop confiant, que je suis pas trop, voilà, mon estime de moi n'est pas super, je suis peut-être pas la personne qui a le plus confiance en elle, mais ils aiment bien ce que je raconte, et finalement, c'est ça le principal. Et au plus tu vas le faire, au mieux tu vas être, davantage tu vas avoir confiance en toi, et au mieux ça va se passer. Donc à nouveau, moi je suis avec toi. Je te conseille de le faire de manière progressive. Un autre exemple, c'est par exemple, tu rêves d'aller en Amazonie, tu rêves d'aller de la jungle, et tu as simplement peur de, par exemple, tu as peur tout simplement des araignées, des migales, tu vois. Et c'est vrai que les migales, c'est pas, ça fait peur, c'est horrible. Alors comment faire? Tu vas aller dans un parc animalier, peut-être. Un parc animalier, tu vas voir une migale. Avant cela, peut-être tu vas voir une araignée. Une araignée peut-être à la télévision. Peut-être ça sera un documentaire. Et puis après, donc tu vas aller dans ce parc animalier, tu vas voir un petit peu cette migale. Et puis après, peut-être tu vas regarder une émission sur une migale, ou bien un documentaire sur YouTube, sur une autre plateforme de vidéo. Tu vas le faire 1 minute, peut-être 3 minutes par semaine. Et puis après, 3 minutes 2 fois par semaine. Et puis après, ça va être chaque jour. Et puis après, donc tu vas aller dans le parc animalier. Et puis après, tu vas peut-être frôler cette migale, cette araignée. Tu vas toujours voir, mais finalement, voilà, ça va, je m'improvise, je me familiarise avec cette araignée. Il y a rien qui se passe, tout va bien, c'est génial. Finalement, ça fait pas très peur. Et après, tu vas tout simplement te dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment une phobie? Et tu te rends compte, mais non, en réalité, c'est pas une phobie. Je n'ai pas peur. Les migales, c'est sympa, c'est adorable même. Pourquoi j'avais peur? Et après, tu pourras finalement faire ce saut en Amazonie, de la jungle. Parce que les peurs, c'est assez paralysant. Mais finalement, on peut tous confronter nos peurs, nos phobies, par la pratique. D'abord visualiser, et puis après finalement, un peu comme si tu le faisais, mais tu le fais pas. Tu visualises comme si par exemple, tu touches une migale, ou bien tu fais ce saut en parachute. Tu visualises l'acte. Après, tu vas peut-être faire un tout petit saut en parachute. Tu vas frôler l'araignée, la migale. Et puis finalement, tu vas peut-être avoir cette migale, cette araignée sur ta main. Ou bien tu vas faire ce fameux saut en parachute. Et ça, c'est la meilleure manière d'affronter et de passer outre ces peurs. Et parce que les peurs, tu sais, c'est un peu comme débloquer des nouvelles portes. Les peurs, ce sont des portes qui sont fermées, ce sont des choses qui te freinent dans ton accélération de ton succès. Parce que si tu veux accélérer ton succès, si tu veux aller vite, c'est assez frustrant d'avoir ces peurs. Tu te dis, waouh, j'aimerais faire beaucoup plus, mais à cause de ces peurs, ça me ralentit au quotidien. Et si tu pratiques petit à petit, ça prend du temps, mais au moins tu le fais en douceur. Et ça, c'est la meilleure manière d'affronter tes peurs. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ton amélioration de ton quotidien, je te conseille d'aller sur mon site pierrewriter.com. C'est PIRRWRITER.com. À tout de suite, à très bientôt, ciao.